Pour en parler, nous sommes avec nos invités Marion Denorme, docteur en biologie. Bonjour docteur. Bonjour. Et à vos côtés, Jean-François Pasguet, directeur de Sciences d'Action. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à l'occasion de la Fête de la Science. On va parler avec vous de cette superbe initiative. Mais avant, histoire de replacer les choses dans leur contexte, c'est très important. Pour les scientifiques, on vous a préparé un « C'est quoi donc ?» Moi, je suis sûr que la Terre est plate. Ah bon? Tu crois? Si vous faites partie des 18% de jeunes entre 18 et 24 ans qui doutent que la Terre est ronde, courez à la 28e édition de la Fête de la Science. Ça se passe du 5 au 13 octobre prochain et vous pourrez partout en France aller à la rencontre de scientifiques, profiter de portes ouvertes exceptionnelles dans des laboratoires de recherche, des facs, des musées, etc., etc. Une vraie fête populaire pour tous les âges avec tout plein d'animations, d'ateliers, de conférences et j'en passe. Le thème de cette année, raconter la science, imaginer l'avenir. Bouleversement climatique, intelligence artificielle, biomimétisme, révolution numérique, génétique, bref, vous pourrez vous confronter aux grands enjeux du 21e siècle. Car la science, ça concerne tout le monde. Non, le cerveau masculin n'est pas plus fait pour les sciences que le cerveau féminin. Une idée qui a pourtant la vie dure et qui fait qu'aujourd'hui encore, seulement 40% des scientifiques sont des femmes. Et dans les écoles d'ingénieurs, la proportion de demoiselles tombe carrément à 18%. Alors, on vient s'ouvrir l'esprit et s'échauffer les neurones à la Fête de la Science? Eh bien oui, on est là pour ça justement, ça tombe bien. Alors Jean-François, pour commencer, qu'est-ce que la Fête de la Science ? Alors la Fête de la Science, c'est une grosse manifestation qui se déroule une fois par an en France, partout en France, et principalement en Normandie, parce que nous sommes ici en Normandie. En Normandie, c'est 300 opérations sur une semaine. Là, on est en milieu de semaine, donc il y a encore tout le week-end où il va y avoir de nombreuses opérations, notamment des villages des sciences, où les gens sont attendus. Le but, c'est quoi ? Le but, c'est de rencontrer des chercheurs, des médiateurs, des ingénieurs, des techniciens, et de discuter de science, de façon très proche, en proximité, très, très simple, et aussi de pouvoir voir des chercheurs en vrai. Parce que souvent, on a l'image du chercheur. Ils se rendent compte qu'ils sont humains, voilà, qu'ils ne mordent pas, qu'ils sont gentils. C'est ça. Docteur Marion Denorme, vous êtes ambassadrice de la Fête de la Science. En quoi consiste ce métier ? Alors, c'est pas un métier, c'est une mission rassurez-moi, assez... vous ne vivez pas de ça. C'est une mission assez ponctuelle. L'ambassadrice ou l'ambassadeur, il a pour rôle d'aller sur les villages des sciences et puis d'aller échanger avec le public et puis de participer aux différentes animations. Et vous êtes arrivée là-dedans comment ? Je suis très honorée déjà d'avoir été sélectionnée. Moi, à la base, je suis chercheuse, je suis donc docteur en sciences. Et j'ai toujours aimé, lors de mon parcours, quand j'étais en thèse et étudiante en sciences, les initiatives de vulgarisation, de communication scientifique avec le public. Vulgarisation, c'est rendre accessible au grand public, aux gens comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose à la science, avec des mots pas trop compliqués, un vocabulaire accessible. Tout à fait. Et voilà, je pense qu'ils avaient envie de quelqu'un, un chercheur un peu jeune, pour cette année. Voilà. Jolie, dynamique, sympathique, elle a tout pour elle. En tout cas, vous qui nous regardez, n'hésitez pas à nous poser vos questions ou à nous faire part de vos réclamations par téléphone 0805 383 383. C'est gratuit et c'est 24 heures sur 24. Ou bien via Facebook, Ensemble c'est mieux avec France 3. C'est le cas, regardez, d'une spationaute qui nous fait part de son témoignage. Bonjour, je suis Claudie Ignoré, astronaute de l'Agence spatiale européenne, et j'ai eu la chance de réaliser 2 missions spatiales. En travaillant avec des chercheurs passionnés, avec des ingénieurs bourrés de talents de toute nationalité, pour explorer plus loin, pour préparer l'avenir, des missions vers la Lune, des missions vers Mars. Et puis j'ai eu la chance de voir la planète Terre, planète magnifique et fragile dont nous sommes responsables. Alors la science, j'en ai toujours été curieuse. Et je sais que la science, la technologie, l'informatique, ça nous donne des pouvoirs pour comprendre et pour agir. Vous aussi, soyez des explorateurs de l'avenir. Explorez les pourquoi, explorez les comment. Soyez curieux, faites-vous plaisir, osez. Imaginez les métiers de demain. Ça donne envie en tout cas de se confronter comme ça à des scientifiques comme elle, comme vous. C'est un peu le but de l'opération. Tout à fait. Pour aller au-delà de ce que vous disiez tout à l'heure sur la vulgarisation, je crois que la Fête de la Science, c'est donner envie aux gens d'aimer la science. Parce que la science, c'est aussi
peut-être un des ressorts pour l'avenir des générations futures, pour résoudre un certain nombre de problèmes de société, comme dans le film que nous avons vu tout à l'heure. Et donc, il faut que le public s'empare de la science, parce que la science, elle n'est pas à part de la société, elle fait partie de la société. Elle est l'avenir. Justement, Adeline, tu voulais rebondir ? Oui, cette année, le thème à l'honneur, c'est le temps, n'est-ce pas ? Donc c'est un sujet ô combien d'actualité. Enfin, moi, j'entends par le temps le climat. Entre autres, oui, absolument, absolument. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver autour du climat ? Oui, Parce que voilà, c'est ce que vous dites, justement, de s'emparer du sujet pour l'avenir. Justement, par exemple, au Village des Sciences d'Évreux, vous aurez la possibilité de comprendre comment une collectivité à la taille d'Évreux met en place des transports doux, des véhicules électriques. Et donc, il y a toute une conférence, tout un travail auprès de la population pour expliquer cette dimension-là auprès du public. Et au-delà de ce rendez-vous-là, il y a d'autres rendez-vous incontournables pour cette fête de la science en cours ? Oui, dans toute la région. Alors, on a 6 villages des sciences sur tout le territoire normand. Un au village des sciences à Caen, à l'université de Caen, un à Cherbourg en Cotentin, vous en avez un au Havre à l'hôtel de ville, un village sur le campus du Madrier, un village sur le site d'Elbeuf, Fabrique des Savoirs et IUT MJC, et puis un autre village dont je parlais tout à l'heure, l'IUT d'Évreux. Mais c'est énorme. Qui participe à cette opération ? Il y a des centaines de personnes. 315 établissements, alors enseignement supérieur, laboratoire, associations, collectivités, entreprises. Il y a 32 portes ouvertes de laboratoire, 12 portes ouvertes de laboratoire, 38 portes ouvertes d'entreprises. Donc effectivement, il y a beaucoup de structures qui se mobilisent pour la fête de la science. 28e édition, ça aide aussi, quoi. Mais oui, c'est ça. Alors justement, 28e édition, quel retour vous avez du public ? Eh bien écoutez, en tout cas, nous, les villages des sciences sont archi pleins à chaque fois. On a toujours le sentiment qu'il faut beaucoup se renouveler pour attirer de nouveaux publics, mais finalement, les jeunes d'autrefois sont des chercheurs d'aujourd'hui, et il faut que nous captions la jeunesse pour leur faire aimer la science et découvrir peut-être une carrière scientifique à venir, puisqu'on a quand même... notamment en Normandie, une désaffection des sciences, une désaffection pour les carrières scientifiques. Il faut qu'on travaille sur cette question-là et la fête de la science y participe. Justement, vous, Marion, en tant que scientifique, c'est une façon aussi, la fête de la science, de rencontrer ses pairs, mais aussi de rencontrer du jeune public et de donner un petit peu envie de faire naître des vocations. Je pense que pour les scientifiques qui y participent, c'est pas tant le fait de rencontrer ses pairs, parce que là, on a plein d'autres moyens, des conférences et tout ça. C'est plus le fait de rencontrer du public, des adultes ou des enfants, et de transmettre un peu ses découvertes, et surtout de rafraîchir un peu l'image du chercheur, parce qu'on a souvent l'image un peu poussiéreuse d'Einstein avec ses cheveux hirsutes et les manips qui explosent. Mais en réalité, les chercheurs, c'est des jeunes, ils sont plus sur l'ordinateur qu'en blouse blanche. Et c'est bien de montrer aussi cet aspect. Enfin, c'est assez moderne, la science. Et même en tant que chercheur, ça permet de se remettre un peu en question aussi, parce que quand on présente son projet, qui est souvent un sujet qui est très spécifique et souvent très compliqué, on a parfois un peu la tête dans le guidon. C'est un défi aussi pour vous. C'est un défi de l'expliquer à quelqu'un qui n'est pas spécialiste. Et souvent, on a des questions qui semblent un peu naïves, mais qui du coup nous font prendre deux pas en arrière pour prendre un peu de recul sur son sujet. Du coup, je pense que c'est un bon exercice. Enfin, c'est agréable pour tout le monde. On a une petite question justement d'une téléspectatrice qui s'appelle Adélaïde. Bonjour, je m'appelle Adélaïde, je suis professeure des écoles et j'aimerais savoir comment mettre en place des activités scientifiques pour intéresser mes élèves à la science tout en les amusant. Merci d'avance. Alors là, c'est pas très compliqué. Les établissements d'enseignement supérieur proposent des actions. Les structures associatives comme Relais de Sciences, comme Sciences Action, comme la Maison de l'Enfant et des Découvertes à Évreux, qui est spécifique pour les primaires notamment, travaille en direction des scolaires. Donc là, il y a énormément de structures sur le territoire normand qui peuvent proposer... On a de la ressource en Normandie pour ça. Absolument. Il suffit de nous appeler et puis on peut aiguiller. C'est notre rôle en tant que coordinateur de la fête de la science et d'action de culture scientifique tout au long de l'année. Très bien, merci beaucoup. Alors, on le rappelle, la fête de la science, c'est en ce moment et c'est jusqu'à dimanche, partout en Normandie et puis partout en France. Alors, si vous partez en week-end, n'hésitez pas à vous renseigner dans la région. Et c'est gratuit. Et c'est entièrement gratuit, ce qui est quand même génial. Plus d'informations sur fêtedelascience.fr. Manu, toi, tu aurais aimé faire carrière dans la science ?
Mais oui, j'aurais adoré ça, Mélinda. Mais la science n'a pas voulu de toi. Et c'est ça, c'est elle qui m'a rejeté. Je suis avec le docteur Rachel Marion Letellier, qui est enseignante-chercheuse à Rouen. Vous êtes enseignante-chercheuse à l'UFR Santé, à la fac de médecine et de pharmacie. Alors, on va s'initier ensemble à l'appareil digestif, c'est ça? On va essayer de comprendre comment ça marche la digestion. Alors déjà, on va voir les différentes parties. Donc, vous allez me servir de cobaye. Je veux bien. Donc l'appareil digestif, alors déjà à quoi ça sert? Alors ça sert au fait à nous apporter du carburant. Finalement dans la voiture on met du carburant et ben nous le carburant ça va être notre alimentation. Une banane. Par exemple. Donc ça commence dans la bouche. Ensuite on a un tube qu'on appelle l'œsophage. Ensuite, on va avoir une petite poche qui va réceptionner nos aliments. Ça s'appelle l'estomac. Et ensuite, dans le ventre, on va avoir un énorme tuyau qu'on appelle les intestins. Donc, voilà. Intestin et côlon. Voilà, donc là, vous avez l'appareil digestif. Je suis moi-même l'appareil digestif. Voilà. Et donc, on va essayer de comprendre maintenant... Comment ça marche. Voilà. Vous voyez, c'est ça les scientifiques. On veut toujours savoir comment ça marche. Alors, on va ranger notre bazar. Ouais, mettons-le de côté. On va partir de notre ami. Comment s'appelle-t-il? Ah, il s'appelle Oscar. C'est Oscar. C'est Oscar. Donc, on va commencer dans la première partie, donc dans la bouche. Et donc, on va mimer un petit déjeuner. Alors, je ne sais pas ce que vous mangez, Manu. Ben, moi, ça me semble pas mal, ça. Ça vous semble pas mal? Ouais. Donc, je vous laisse mettre en morceaux la tranche de pain dans le petit saladier. On ne se sert pas encore de notre... Pas encore. Oh là là. Oscar n'est pas en forme. Il n'a pas assez mangé, Oscar. Je n'aurais pas dû le toucher. Ça va aller, Oscar? Voilà. Ça va aller. Donc, on va récupérer Oscar tout à l'heure. Nous avons notre petit déjeuner avec notre tartine, notre banane. Donc voilà, on est en train de mâcher, là, non pas encore. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que pendant là, on que vient vous faites de passer par la bouche. Voilà, on est dans la bouche. Alors, dans la bouche, il y a plusieurs choses. Alors, il va y avoir la salive. On va ajouter un petit peu de salive. Allez-y. Et donc la salive, ça va nous permettre de mouiller les aliments. Il va y avoir également des petites choses dans la salive qui vont permettre en fait de réduire. En fait, l'objectif de l'alimentation, c'est de passer de la tranche de pain ici et de passer en tout petits morceaux pour que ça puisse passer dans notre sang pour pouvoir alimenter la totalité de notre corps. Donc là, je vous laisse. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dans notre bouche. Voilà, c'est ça. C'est le contenu de notre bouche. Et donc là, on a une dent. Voilà, c'est ça. C'est une donc dent. on va avoir deux sortes de dents. Vous voyez, les dents de devant qui vont plutôt servir comme paire de ciseaux et les grosses dents derrière, les molaires, qui vont plutôt servir pour mâcher. Alors, on va... Une fois qu'on a bien mâché... Voilà, on a déjà fait la petite préparation. On va passer donc, dans le tuyau. Donc là, on a ce qu'on appelle le... Alors là, ça s'appelle le bol alimentaire. Ça, c'est bien, c'est facile. Ça tombe bien, ça tombe bien. Hein. Donc ensuite, ça passe dans l'œsophage, mais nous, pour des raisons techniques, on va s'en passer. Ça va être un peu sale. Ça va être un peu sale. Voilà. Et ensuite, on va arriver dans une poche, l'éponge de tout à l'heure. Donc, et voilà, là, on va avoir le contenu de notre estomac. Donc c'est l'estomac. Alors, comment ça marche pour broyer de plus en plus petit? En fait, il va y avoir deux actions dans l'estomac. Une action qu'on appelle mécanique, en fait, c'est les parois musculaires de l'estomac, les muscles d'estomac qui vont se broyer comme ça et ça va permettre de réduire en petits morceaux. Et puis un autre truc que vous avez déjà dû avoir l'expérience malheureusement, c'est qu'est-ce que ça produit l'estomac? Des aigreurs. Voilà, c'est ça, de l'acidité. Donc on va mettre un peu d'acide, attention à vous. Et donc tout ça, ça va permettre de broyer en éléments encore plus petits. Parce que le principe, c'est ça, c'est que ça soit de plus en plus petit pour ça puisse passer dans le sang. Ça passe dans le sang. Voilà. Donc là, on est dans l'estomac. On est dans l'estomac. Ensuite, l'étape suivante, en fait... C'est ça, en fait. Hein, voilà, c'est l'intestin grêle. C'est l'intestin grêle. Alors, l'intestin, c'est un tuyau. Une petite chaussette. Voilà. Enfin, c'est un tuyau. Voilà. C'est un tuyau. Donc, je verse dedans. Versez dedans, attention. Donc, attention, parce que là, ça va être un petit peu... Voilà. Essayer de... Voilà, excellent. Bon, c'est pas très ragoûtant, mais c'est l'estomac. Hein, alors, du coup, un autre truc aussi, c'est que tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y avait des acidités. Alors, on va essayer, en fait, de neutraliser ces acidités. Donc, en fait, il va y avoir des sucs qui viennent du pancréas, qui viennent de la vésicule biliaire. Qui arrivent après l'estomac, on est d'accord. Qui arrivent au niveau de l'intestin grêle, dans la première partie. Et en fait, vous voyez... La fonction de l'intestin grêle, ça va vraiment être d'absorber. Donc les nutriments, ils vont passer dans la circulation sanguine et en fait à travers la paroi. Les nutriments, c'est ce qui va ensuite voyager dans le sang. Exactement, c'est notre énergie. Et donc vous voyez, ce jus-là, en fait, c'est ça qui va rejoindre la circulation sanguine. Et voilà. Et en fait, il reste des choses dans l'intestin. Ouais. Et il va bien falloir en faire quelque chose. Forcément. Donc, étape suivante, on arrive, on était dans l'intestin, donc ça continue son petit voyage. On arrive dans la dernière partie de l'intestin, donc le côlon. Oui.
On appelle ça aussi le gros intestin. Ouais. Et en fait, dans le gros intestin, l'objectif, ça va être de réabsorber l'eau. Donc, vous voyez, on va devoir réabsorber. Donc, vous voyez, comme si on avait une petite éponge ou un petit... Il va y avoir des systèmes beaucoup plus complexes qui va récupérer l'eau. Et puis, tout à la fin, il va falloir... Et du coup, au final, ça donne quoi? Bon, bah voilà. Tout à la fin, il va falloir éliminer le reste. Et c'est ce qui... Il reste un déchet de notre petite banane, de c'est un notre bon café. popo, quoi. Voilà, exactement. C'est une crottinette, C'est un peu ça. Merci beaucoup, docteur.